voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer la nouvelle machine de découpe de Stampin' Up que je viens tout juste de recevoir. Donc, c'est vraiment une exclusivité pour vous. Je la déballe devant vous. Donc, vous voyez quand vous la recevez, c'est super bien emballé. Donc, à l'intérieur, vous avez évidemment sur le dessus toutes les plaques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un guide de démarrage. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment toute l'information, comment fixer la manivelle, le contenu, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est en français et vous avez une garantie de 3 ans. Donc, tout défaut de pièces, fabrication, donc vous avez la garantie pour 3 ans. Donc, ça vaut la peine d'acheter ce produit-là avec moi, notamment parce que pendant toute la durée de la garantie de 3 ans, c'est important de noter, c'est que pendant la durée de garantie de 3 ans, Stampin' Up va réparer ou remplacer toutes les pièces ou si le produit est défectueux, sans frais, avec une preuve d'achat. Donc, tout simplement, la copie de la commande que vous obtenez, même si vous passez une commande avec moi ou que vous achetez sur ma boutique en ligne sous moi, donc vous avez toujours une preuve d'achat et si jamais vous la perdez, moi je peux aller la chercher, donc ça c'est fort intéressant. Donc, vous avez le guide et là, on a toutes les plaques qui sont numérotées. Donc, c'est facile à suivre. Regardez, hey, on aime ça hein, quand elles sont toutes belles, nos plaques d'acrylique. Donc, regardez les plaques toutes belles et évidemment, sur les plaques de base, vous avez toutes les instructions. Donc, vous avez toute l'information pour savoir comment créer votre sandwich. Donc, c'est toujours à portée de main. Donc, ça, c'est pour découper. Et ça, c'est la plaque donc qu'on utilise pour les plioirs 3D. Donc, je veux juste vous dire que je sais qu'il y a des clientes qui m'avaient demandé pour acheter notamment les plaques avec l'ancienne Big Shot. Donc, je peux vous assurer que ces plaques-là fonctionnent avec les anciennes Big Shot, mais aussi la plaque 3D. Donc, vous pouvez commander tout ça avec moi là, si vous en avez besoin. Un petit rappel, la nouvelle machine va être disponible pour les clientes à compter du 1er septembre. Donc, c'est avantageux d'être démonstratrice Stampin' Up parce que vous pouvez le commander dès maintenant. Donc, la machine coûte 163 $, ce qui fait que vous pouvez l'obtenir à 135 $ avec la promotion pour les nouvelles démos. En fait, la trousse de base coûte 135 $, mais vous obtenez 165 $ de produits. Donc, ce qui fait que la machine rentre dans cette catégorie-là, vu qu'elle vous coûte 163 $. Mais en plus, quand vous devenez démo sur votre trousse de départ, vous ne payez pas les taxes et vous ne payez pas le shipping. Donc, c'est une machine qui finalement vous revient pas mal moins cher que si vous attendez au mois de septembre. Donc, regardez, la voilà! Je la déballe avec vous. C'est vraiment très, très excitant. Dans le fond, ici, vous avez la poignée avec tout ce qu'on a besoin. Donc, je vais retirer la boîte et vous montrer cette petite merveille. Donc, elle est, regardez comme elle est belle avec le logo de Stampin' Up. C'est de toute beauté. Donc, elle est quand même assez lourde. Elle tient bien. Et pour l'ouvrir, eh bien, vous avez des petites encoches ici et vous l'ouvrez de cette façon-là. Donc, évidemment, elle ressemble à un modèle très courant, mais je vous dirais qu'elle est beaucoup plus costaud. Elle tient vraiment bien. En plus, elle est belle, elle est chic, elle est blanche. Donc,
et elle fait la job, ça j'en suis certaine. Donc, super machine. Encore une fois, vous pouvez l'obtenir beaucoup moins cher, sans shipping, sans taxe, en devenant membre de mon équipe, n'est-ce pas merveilleux? Donc, pour la fermer, faites attention de ne pas vous pincer les doigts ici. Donc, vous rabattez tout simplement, tout doucement, et voilà. Donc, aucun problème. Ça, c'est le modèle standard. Donc, le petit format, donc la petite machine va être disponible un petit peu plus tard au courant de l'année. Mais ce modèle-là, pour les clientes, si vous voulez attendre, c'est à partir du mois de septembre. Donc là, ce que je vais faire, voyez-vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre la poignée. Je vais vous montrer en dessous, regardez. C'est quand même, il y a quand même ici des genres de pieds qui sont, c'est vraiment, ça glisse pas, là. Je mets mon doigt dessus, puis j'ai de la misère à passer dessus. Donc, très, très belle machine. J'avais bien hâte de la voir. Ça fait longtemps qu'on attend, mais je suis vraiment surprise. Et comme je vous dis, elle est très costaud, là. Je la prends, puis elle est quand même assez lourde. Donc, ça tient très bien quand vous allez devoir travailler avec. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à mettre la poignée, parce qu'habituellement, ce genre de travail-là, c'est mon mari qui le fait. Hein? Faut bien déléguer parfois, n'est-ce pas? On est assez occupé comme ça. Donc, je vais le faire. Je vais tenter de le faire. Je ne vous dis pas que je vais y arriver. Donc, vous avez une vis. Vous avez un genre de petit tournevis style Ikea. Hein? On aime ça. Et vous avez un petit bouchon là, pour cacher la vis pour que ce soit encore plus joli. Donc, j'assume que je dois mettre ça comme ça. J'aurais pu regarder les instructions, vous me direz. Mais regardez, c'est vraiment pas compliqué. Donc, vous rentrez ça comme ceci. Et là, on va simplement visser la poignée. Et ça se fait vraiment tout seul, là. Regardez. Si moi, je suis capable de faire ça, n'importe qui est capable de le faire. Donc, et voilà. Donc, je ne veux pas trop serrer, mais un tout petit peu quand même. Et voilà, ma poignée est installée. Vous avez juste à mettre le petit bouton. C'était pas compliqué. J'ai vraiment pas eu besoin de mon mari, ce qui prouve qu'on peut être très, très indépendante. Mais voilà. Et je garde ça. Je garde ça avec le petit manuel d'instruction qui confirme également ma garantie. Mais voilà, regardez, quelle merveille! Ma machine est toute prête. Et là, let's go, démonstration. Donc, avant de commencer, je veux juste encore une fois, bien vous expliquer les plaques. Donc, vous avez notamment toute l'information sur la plaque principale, donc la plaque la plus épaisse. Donc, pour les poinçons minces, vous devez rajouter la plaque numéro 2. Donc, vous mettez votre plaque numéro 2, toujours le sandwich, il n'y a pas de changement, il ne faut jamais couper sur les parties blanches, donc toujours couper sur les parties transparentes, donc les plaques d'acrylique. Vous mettez votre papier, vous mettez votre poinçon de cette façon-là et vous allez replacer la plaque acrylique comme ça. Donc, je l'essaye pour la première fois avec vous. Donc, on rentre bien dans la machine et regardez, si vous voyez la poignée qui bouge ici toute seule, ça veut dire que c'est bien enclenché. Ce qui est important, évidemment, c'est de bien le centrer et on y va. Et regardez, ça se fait vraiment tout seul. C'est sûr qu'il faut forcer un petit peu puis appuyer, mais ça, c'est normal. C'est toutes les machines pareilles. Et voilà.
Regardez. Donc, j'ai découpé, en fait, j'ai utilisé le nouveau poinçon. Regardez comme c'est beau. C'est le nouveau poinçon chouette fenêtré. OK? Donc, c'est le poinçon qui vous permet de faire des fenêtres. Bon, là, je les microche là, parce que j'ai été un petit peu vite pour faire la démonstration, mais ça vous permet de créer des jolies fenêtres. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous l'avez coupé, vous vous retrouvez avec toute une petite série d'étiquettes. Donc, c'est vraiment pas de gaspillage, donc vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres projets, c'est vraiment le fun. Donc là, ce poinçon-là fait partie du lot chouette fenêtré qui est disponible dans le tout nouveau mini catalogue ou décembre. Donc, pour découper des images étampées, donc j'en ai préparé ici, du lot, ça c'est le lot émotion et feuillet. Et je vais prendre les découpes qui viennent avec, donc feuillage florissant. Voilà. Donc, c'est celui-là qui est ici. Et voyez-vous, vous avez différentes possibilités quand vous étampez. Vous pouvez aussi utiliser l'autre étampe, donc vous avez d'un côté comme de l'autre le feuillage qui est bien intéressant quand on veut faire une composition puis envoyer nos feuillages dans différents sens. Donc, on va le placer comme ça. Ce que je fais, et je vous donne, bon, le petit truc, je vous l'ai déjà donné, mais j'utilise toujours mon vieux washi tape, donc le washi tape que je n'utilise plus. Qui est retiré et j'utilise le washi tape pour juste bien positionner mes poinçons et éviter que ça bouge. Des fois, quand on donne un coup sur la machine ou quoi que ce soit, ça va bouger un petit peu. Donc, c'est le meilleur moyen, selon moi, pour que ça ne bouge pas. Puis, ce que je fais, c'est que je laisse des petits bouts de washi tape sur la poignée de ma machine. Comme ça, je suis toujours certaine de l'avoir à portée de main. Donc, toujours le même principe, on attend que la poignée bouge un petit peu et on y va sans forcer. Ça se fait vraiment très, très facilement. Voilà. Wow, j'adore cette machine, vraiment. Donc, regardez, les découpes se font très facilement. Oups, où est-ce que j'ai mis l'autre? Il est tombé. Ça m'arrive. Je ne sais pas si ça vous arrive. Voilà, elle est ici. Ça m'arrive sans arrêt. Je fais une découpe, je la prends, pouf, où est-ce qu'elle est? Donc, vous avez le beau feuillage, les feuilles qui ont été découpées très, très facilement. Super, on aime ça. Là, je vais vous montrer les différentes façons d'embosser et je vous ai présenté donc des nouveaux plioirs à gaufrage. Donc ici, c'est un plioir 3D. Donc si vous voyez la différence, il est vraiment plus épais que les autres et les techniques sont un peu différentes. Donc, je vais prendre celui-là. Celui-là n'est pas 3D, donc il fait partie du lot émotion et feuillet et je vais l'embosser sur du Juste Jade, qui est une nouvelle Incolor de cette année. Donc, on révise ça ensemble. Pour le pli ordinaire, donc on n'a pas besoin de ça pour les plioirs. Vous avez juste les plioirs standards, l'instruction est marquée ici. Vous avez juste à faire votre sandwich et utiliser la plaque numéro 1. Donc, on place ici notre plaque. Comme d'habitude, on fait le sandwich et c'est toujours recommandé de passer la charnière de votre plioir à gaufrage ici vers l'avant. Donc, on le centre bien, on le passe comme ça, on le met bien sur la plaque de base. Encore une fois, on attend que la poignée bouge un petit peu
Et on y va. Et regardez, ça passe comme dans du beurre. C'est vraiment très, très facile. Et voilà. Allez hop, cascade. Regardez. C'est de toute beauté. Regardez comme c'est beau. Un bel embossage. C'est magnifique. On va faire la même chose maintenant. Je vais prendre ça, une découpe que j'ai préparée pour faire un projet. Et là, je vais prendre le nouveau plioir. Je pense que c'est jute, toile de jute. Donc, c'est un plioir en 3D. L'avantage, c'est que les nouveaux plioirs, vous avez une ligne ici. Donc, ça vous permet de mettre ça très, très droit. Si, par exemple, vous avez des sens particuliers au niveau de votre gaufrage. Donc, ici, on a 3D. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend uniquement la plaque 1, donc la plaque de base, et on prend la plaque numéro 4 qui est déjà fournie. Donc, en fait, votre machine vient tout équipée. Donc, vous posez ça ici, vous mettez votre plaque grise par-dessus la plaque numéro 4. Même principe, la petite poignée doit bouger un peu et allez hop, vous le passez et c'est de toute beauté. Regardez, sans forcer, vous avez un super bel... Regardez, c'est magnifique. Vous avez un super bel embossage, gaufrage. C'est de toute beauté. En comparaison de la Big Shot, je dois vous dire qu'elle est ici, elle est un petit peu plus large. Ce qui fait que quand vous allez passer, notamment les grands, si on prend par exemple ce nouveau ici que j'ai reçu cette semaine, donc 3D forêt de conifères. Si vous vous souvenez, avec la Big Shot, l'ancienne Big Shot, on avait toujours un problème. Fallait bien le centrer parce que sinon ici, là, ça risquait d'accrocher, de déchirer votre plioir. Maintenant, on n'a plus ce problème-là parce qu'on a quand même un petit jeu sur les côtés. Donc, si vous le centrez bien comme il faut, il n'y en aura pas de problème. Donc, forêt de conifères, on va faire un test. J'ai pris ici le papier feuillage sauvage. Donc, encore une fois, vous avez les lignes ici pour mettre votre carton bien droit. Donc, le carton, vous le positionnez ici, vous le mettez bien droit. Regardez, avec des armes, c'est de toute beauté. Et ça, c'est une nouveauté du catalogue août décembre, donc le catalogue des fêtes. Même principe, vous mettez votre plioir 3D directement sur la plaque blanche numéro 1. Vous mettez la plaque numéro 4 qui est déjà fournie quand vous achetez la machine. Vous vous assurez que la petite poignée bouge et allez hop, cascade. Il faut forcer un tout petit peu plus parce que c'est quand même super épais. Mais regardez, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez exceptionnel. Regardez comme c'est beau. Attendez, je la sors. Et voilà, regardez ça. C'est de toute beauté avec un petit peu d'encre chatoyante. Ça va faire, rien que ça fait déjà votre carte. Vous avez juste à rajouter une belle étiquette « Joyeuse fête » et vous avez une carte absolument magnifique. Regardez comme c'est beau, tout est là. Donc, voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ma petite démonstration aujourd'hui. Donc, le rappel, la machine vient tout équipée. Avec les plaques, vous avez la plaque numéro 1 qui est la base avec toutes les instructions. La plaque numéro 2 pour couper les poinçons minces, donc ce genre de poinçons ici. Vous avez évidemment 2 plaques d'acrylique. Puis, il ne faut pas vous inquiéter si ça marque, là, c'est normal.
c'est sûr que au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, ça va s'user un petit peu, mais les plaques ne coûtent pas une fortune et seront disponibles à partir du mois de septembre. Et vous avez qui vient avec la plaque numéro 4 qui est utilisée avec les plioirs 3D. Donc ça, c'est bien avantageux parce que votre machine est déjà tout équipée. Petit rappel également, cette plaque-là, vous pouvez l'utiliser avec la Big Shot que vous avez déjà si vous ne voulez pas changer de machine. Et vous pouvez aussi commander avec moi les plaques d'acrylique pour faire vos découpes. Il n'y a aucun problème. La machine est vendue pour les clientes à 163 $ à partir de septembre, mais si vous devenez démonstratrice avec moi, vous pouvez l'inclure dans votre trousse de base, donc elle va vous coûter 135 $, pas de taxes, pas de shipping, et puisque la trousse de base de Stampin' Up! Coûte 135 $ et que vous obtenez 165 $ de produits. N'est-ce pas merveilleux? Donc, écoutez, vous avez toute l'information sur mon blog. Il vous suffit d'aller dans la section à propos devenir démonstratrice où vous avez plein de liens sur ma page d'accueil pour vous donner toute l'information. Vous pouvez aussi me téléphoner et n'oubliez pas mon site web jardindepapier.com. Donc, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci d'avoir découvert avec moi presque en direct parce que vous allez pouvoir regarder ce vidéo-là en différé. Mais j'ai ouvert la boîte avec nous, j'ai monté la machine. C'est super fantastique. Donc, merci de m'avoir écouté. Bonne journée et à très bientôt.